Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais en réalité, il y a énormément d'effets concernant le référencement pour les youtubeurs. Je compte sur vous et je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 64 concernant les nouvelles informations qui sont tombées, que ce soit sur le titre, la cover ou encore le résumé complet du chapitre. Si vous souhaitez avoir encore plus d'actualité autour de l'œuvre de Boruto, que ce soit sur le manga papier ou l'anime, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News où vous pourrez discuter avec ma communauté, que ce soit sur des théories ou sur des informations spoilers. Vous pourrez également participer à différents concours pour tenter de remporter des lots comme des figurines ou des tomes manga au choix. Pour ce qui est des différentes informations que nous allons voir dans quelques instants, nous avons comme source Organic Dinosaur, le lien sera dans la description si vous souhaitez aller jeter un œil par vous-même. En ce qui concerne les différentes traductions françaises, nous aurons Firen appartenant à l'équipe du serveur Discord Manga News. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre mon serveur Discord Manga News, vous pourrez avoir accès à toute l'intégralité du chapitre 64 ainsi que les pages. Sans plus attendre, il est temps de passer aux informations croustillantes en rapport avec ce chapitre. Nous allons voir le titre, la cover, ainsi que les scènes qui vont se trouver dans ce chapitre 64. Titre et cover du chapitre 64. Le chapitre est intitulé Contrôle et la cover de ce dernier est représentée par le personnage de Shikamaru en couleur. Les scènes principales du chapitre 64. 32% de Boruto et ses clones qui combattent le personnage de Code ronde 1. 24% de discussion entre Naruto Modermite, Shikamaru, Hinata, Ino, Imawari et Nishi. 24% de Boruto et Kawaki capturés contre Code avec une petite discussion ronde 2. 20% de Boruto et son Rasengan furtif normal contre Code ronde 3. Information bonus, Sasuke est mentionné dans le chapitre, Eda sera utile dans le combat et ne fera pas sa fangirl. À la fin du chapitre 64, un phénomène étrange semble se produire dans le corps de Boruto, ce qui le fait souffrir. Maintenant que vous êtes chaud, il est temps de passer au résumé complet du chapitre 64 ainsi que de sa preview par rapport au chapitre 65. Résumé complet du chapitre 64 de Boruto. Code est moyennement intéressé par la nouvelle forme de Boruto. Pendant que Demon dort tout le chapitre, Eda informe Code que Boruto est toujours conscient avec cette forme, ce qui est dû aux effets des pilules d'Amado. Le combat entre Boruto et Code reprend. Boruto va tenter de surpasser Code en invoquant 4 clones. Contrairement à Boruto, ses propres clones ne manifestent aucune marque de Kama et aucun Byakugan. Par la suite, Code applique une marque sur l'épaule de Boruto, puis il utilise un arbre marqué pour placer sa main. Celle-ci se retrouvera alors sur l'épaule de Boruto, ce qui détruira tous les clones proches. Les clones restants tenteront de répliquer. Eda notifie à Code de ne pas prendre Boruto à la légère, sinon il pourrait être tué avant de retrouver ses pouvoirs. Pendant ce temps, Naruto utilise le mode ermite en invoquant 2 clones, possédant aussi le mode ermite, et demande à Ino de continuer à localiser Boruto et Kawaki. Shikamaru prévient qu'il ira se battre avec Naruto, Hinata souhaite et demande de venir avec Naruto mais il refuse. Quant à Sasuke, celui-ci n'est toujours pas revenu et Sai continue de surveiller Amado. Le combat entre Boruto et Code s'accélère. Boruto tente d'absorber les marques de Code mais il échoue car c'est un mélange de fer et du sang de Code matérialisé avec son chakra. Kawaki est inquiet et prévient Boruto de ne pas se reposer sur un pouvoir qu'il ne maîtrise pas, mais Boruto souhaite en finir. Par la suite, Code évoque son plan, celui de livrer Boruto au Jobi pour atteindre son but ultime, devenir un Otsutsuki, tout en faisant perdurer la volonté des Otsutsuki. Boruto refuse d'accepter de s'assouvir au plan de Code. À cet instant, Code parvient à capturer Kawaki et Boruto tente de le sauver mais Code se téléporte. Kawaki fait un clone et essaie de frapper Code pendant que Boruto essaie de les séparer avec un Rasengan. Kawaki parvient à se libérer et essaie de reprendre son souffle. Au même moment, Naruto localise enfin Boruto, ce dernier se trouve à 40 km mais Naruto détecte également un chakra non reconnu. Naruto assure qu'il peut garder le mode ermite longtemps et Shikamaru demande à Naruto de ne pas être trop téméraire pour aller voir où se trouve Boruto. Pendant que le combat entre Boruto et Code continue, ils réalisent tous deux du taijutsu à égalité. Boruto attaque avec un Rasengan invisible mais Code esquive. Soudain, Boruto s'écroule au sol en se tortillant de douleur, tandis que Kawaki essaye de lui parler. Alors que la transformation de Boruto s'estompe, Code et Eda observent le spectacle. Preview du chapitre 65 de Boruto. Dans une bataille entre ceux qui manient le Kama, les deux combattants se battent à niveau égaux. Mais au milieu de leur combat, un phénomène étrange se produit soudainement dans le corps de Boruto. Bien, j'espère que ces différentes informations vous ont plu et que le chapitre 64 vous hype. N'hésitez pas d'ailleurs à donner votre avis en commentaire par rapport à cela. Maintenant, il est temps de passer à la partie analyse. Parlons de l'état de Boruto que nous avions aperçu à la fin du chapitre 63 et le chapitre 64 nous donne un élément de réponse concernant le corps de Boruto, qui le maîtrise. Est-ce que c'est Boruto ou le personnage de Momoshiki? Cette fois-ci, grâce au personnage d'Eda,
on le sait. En effet, celle-ci prévient le personnage de Code que c'est bien Boruto qui maîtrise son propre corps, mais avec la puissance de Momoshiki, et celui-ci, le personnage de Code, devrait faire attention s'il ne veut pas se faire tuer avant de récupérer la totalité de sa puissance quand il aura enlevé son limiteur. Eda va apporter des précisions concernant l'état de Boruto et comment se fait-il qu'il a pu atteindre cette puissance du Kama sans que Momoshiki puisse prendre le contrôle sur son corps. C'est tout simplement grâce aux médicaments d'Amado et ses effets. Vous l'aurez compris, la fin du chapitre 63 et le début du chapitre 64 va montrer le premier effet du médicament d'Amado que prend Boruto. Par la suite, le combat entre Boruto et Code va reprendre et cette fois-ci, grâce à la nouvelle puissance de Boruto, ce dernier est capable de tenir tête au personnage de Code qui fait preuve d'un excès de confiance et comme je l'ai dit juste avant, Eda va prévenir le personnage de Code de faire très attention à la puissance de Boruto s'il ne veut pas se faire tuer. Petite remarque qui est plutôt sympa afin de montrer que c'est bien Boruto qui maîtrise la puissance de Momoshiki, c'est par rapport à ses clones qui eux ne possèdent pas la marque du Kama ainsi que le Byakugan par rapport au corps de Boruto qui est l'hôte principal des autres clones. Pendant que le combat entre Boruto et Code est engagé, on retrouve un Naruto en train d'utiliser le mode ermite, tentant toujours de localiser le personnage de Boruto. Et ce qui est sympa durant cette scène-là, c'est que Boruto est en présence d'Hinata, d'Imawari, de Shikamaru ou encore d'Ino, sans oublier le petit Nishi. Sur ce coup-là, c'est vraiment intéressant de mobiliser le village de Konoha vis-à-vis de l'importance de Boruto par rapport à sa famille. Le fait qu'Hinata et Imawari soient là, c'est quand même très important. Il y a aussi plusieurs choses qui m'ont plu. Le fait que Naruto se voit proposer de la part d'Hinata de l'accompagner pour tenter de retrouver leur fils, ça c'est extrêmement touchant et aussi intéressant. Et d'un côté, on a Shikamaru qui dit à Naruto qu'il allait l'accompagner pour combattre avec lui un éventuel adversaire, notamment le personnage de Code. Sur ce coup-là, on pourrait peut-être remettre Shikamaru en avant dans la suite de l'œuvre Boruto. Par contre, ce qui m'a plutôt déplu et qui pourrait peut-être aussi me rassurer concernant un élément de réponse auquel je me pose pour la suite du manga Boruto, c'est le fait que Naruto veuille quitter le village de Konoha pour retrouver son fils Boruto ainsi que son fils adoptif Kawaki. À quel moment le Hokage doit quitter le village de Konoha par rapport à l'état d'alerte qui a été lancé dans les 5 pays par rapport au personnage de Code. Toutefois, je comprends la situation de Naruto. Il agit en tant que père pour sauver Boruto et Kawaki au plus vite par rapport au personnage de Code. Mais le Hokage se doit de protéger le village jusqu'au bout. En plus, Sasuke n'est toujours pas revenu au village. On ne sait jamais si un adversaire veut en profiter pour attaquer le village de Konoha pendant que Naruto et Sasuke ne sont pas là. Ça va être très compliqué à le défendre. Ensuite, il y a un élément, comme je l'ai dit, qui allait peut-être me faire plaisir concernant la suite de l'œuvre. Imaginez un combat Naruto, Sasuke, Shikamaru contre Code, Eda et Demon. On aurait à peu près l'équité en termes de caractéristiques dans chaque camp. La stratégie du côté de Shikamaru et la stratégie du côté de Code avec Eda. Ensuite, on aurait la puissance brute, Sasuke face à Demon, et la puissance un petit peu lumineuse avec Naruto face à la puissance ténébreuse, celle de Code. Et là, sur ce coup-là, ça peut être un dream match entre ces deux équipes. Ça permettrait de remettre en avant une dernière fois le duo Naruto-Sasuke et de mettre en avant, comme je l'ai dit, le personnage de Shikamaru. Mais justement, est-ce que celui-ci ne risque pas de mourir? Alors je fais une petite précision rapidement avant de reprendre sur le débat de Shikamaru. Le fait que je dise que Sasuke pourrait être également sur le lieu du combat, c'est le fait qu'il ne soit toujours pas revenu au village de Konoha. Tout laisse donc à penser que Sasuke est bel et bien déjà sur les traces de Boruto et qu'il a un temps d'avance par rapport au village de Konoha et il pourrait se faire rejoindre ensuite par Naruto et Shikamaru. Maintenant, pourquoi je pense que Shikamaru pourrait mourir si un scénario comme ça devait se produire, c'est pour laisser la place à Shikadai et donner une mort impactante parmi l'ancienne génération afin de faire avancer la nouvelle. Et je pense qu'on peut le dire, que ce soit dans le manga ou l'anime, le rôle de Shikamaru a extrêmement diminué par rapport à Naruto Shippuden. Il n'est même plus dans les personnages secondaires. C'est donc peut-être le moment pour donner à Shikamaru son ultime heure de gloire avec une mort à la Asuma pour rappeler de la nostalgie, une symbolique et surtout nous donner un moment émotionnel intense. Dans la suite de ce chapitre, on verra un Naruto enfin parvenir à localiser le personnage de Boruto qui se trouve à 40 km du village de Konoha et Naruto s'apprête à s'y rendre avec le mode ermite. Pendant ce temps, le combat entre Boruto et le personnage de Code continue de s'intensifier et Boruto est au même niveau que Code
au niveau du taijutsu et sur pas mal de caractéristiques. Néanmoins, Kawaki est inquiet concernant le cas de Boruto et le pouvoir qu'il ne maîtrise pas. Et là, on a un Boruto qui est déterminé à sauver Kawaki afin qu'il puisse rentrer au village de Konoha, mais pour cela, il faut attendre les renforts, soit en finir avec le personnage de Code, ce que veut faire Boruto avec sa nouvelle puissance, sans forcément la doser. Et c'est là que je trouve que le développement de Code est très intéressant et toujours logique par rapport au dernier chapitre, afin de provoquer le personnage de Boruto par rapport à sa naïveté et le pouvoir de son Kama qu'il ne maîtrise pas encore. Code va raconter son plan, celui de donner Boruto au Joby, ce que Boruto va évidemment refuser. À la suite de ça, on a un Boruto qui va intensifier ses coups et sa puissance par rapport au personnage de Code, allant même jusqu'à un moment donné légèrement le surpasser, sauf qu'il finit par s'écrouler d'un coup de douleur par rapport à la puissance de son Kama qui commence à s'estomper. La fin du chapitre 64 va se conclure comme ça, avec Code et Eda en train d'assister à la fin de la transformation de Boruto qu'on avait vu à la fin du chapitre 63, et on voit un Boruto souffrir de plus en plus, peut-être synonyme de deuxième effet par rapport aux médicaments d'Amado. Maintenant, par rapport à ce que dit la preview du chapitre 65 sur l'état de Boruto, tout laisse penser que Code et Eda vont prendre Kawaki avec eux et laisser Boruto agoniser dans cet état. Cette vidéo se termine ici, je vous invite à liker et à vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.